Non, je Non, passe. pour l'extrême droite, vous avez dit patriarcal. Non, c'est Mais c'était avant. pour l'extrême droite. T'as entendu? Aucune idée. Franchement, je ne me rappelle pas. En tout cas, attention à ce nationalisme, ok? Surtout maintenant, pour vous, par rapport à la deuxième origine que vous avez, à l'origine de vos parents, qui est d'être marocain. On voit aujourd'hui que les gros problèmes qu'il y a entre Marocains et Algériens. Des choses qui sont catastrophiques, mes garçons. Imaginez demain s'il y avait, sincèrement, Wallahi, imaginez, parce que c'est possible. L'Algérie, elle s'arme auprès de la Russie, le Maroc s'arme auprès des États-Unis. Les deux se disputent un bout de territoire. Les deux prétendent, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais les deux en tout cas revendiquent qu'ils sont musulmans. Les deux États revendiquent que ce sont des terres d'islam. Les deux États font le Hadan à l'intérieur de leur territoire. Les deux vont se mettre à l'heure du calendrier musulman quand c'est l'Eid, quand c'est Ramadan. Et les deux se font la guerre. Pas de manière directe pour le moment, mais de manière indirecte à travers les Polisarios. Mais demain, s'il y avait vraiment une guerre entre Algériens et Marocains, comment, imaginez-nous maintenant qu'on vit ici. Au Maroc, peut-être celui qui vit à Rabat, il ne va pas être touché par des bombes, mais celui qui vit à Alger, il ne sera pas touché par des bombes. Celui qui vit à Wahran, il ne va jamais être confronté peut-être à un Marocain qui vit à Fès. Eux, entre eux, ils ne vont pas se battre. Les militaires des deux États vont se battre. Mais nous, qu'on vit ici en France, si on tombe dans le nationalisme, qu'est-ce que ça va donner? Imaginez dans un bloc à la paillade, tu vis dans le même bloc, ton voisin d'en face est un Algérien. Imaginez l'état dans lequel on va être. L'insécurité, la tension, les bagarres, les coups de fusil, rien que là maintenant des territoires de charbon, je crois qu'ils appellent ça un charbon, non? Un four pour la drogue. Pour un four, ils sont en train de se battre. Pour un four. Alors imaginez derrière quand on va alimenter ce nationalisme-là et leur dire, mais tu ne dois pas défendre que le four, il te faut défendre la terre de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton père et de ta mère. Quand ils vont perdre un oncle ou un cousin qui va être envoyé au front des deux côtés de la frontière, qu'est-ce que ça va donner ici? Wallah, ça va être très, très, très compliqué. Et ce jour-là, aussi malheureux que ça sera, aussi dur que ça sera, aussi injuste que ça sera, aussi oppressant que ça sera, mes garçons, on ne pourra pas se plaindre que l'État, il va tous nous regarder comme suspects. Vous voyez? On ne pourra pas se plaindre de ça. C'est la raison pour laquelle il vous faut de vous-même, parfois quand je vous dis je vous donne un cours, ne le gardez pas que pour vous-même. Mais vous devez influencer votre entourage à ne pas tomber dans le nationalisme. Et s'il y a un hubb al-watan, s'il y a cet amour de la patrie que l'islam revendique, hubb al-watan min al-iman, l'amour de la patrie fait partie de la foi, c'est votre patrie, yani ici la France. Et ça, c'est notre bien commun. Qu'il soit d'origine algérienne ou marocaine, ou tunisienne, ou soudanaise, ou djiboutienne. Nous vivons ici. Et ça, c'est notre bien commun. Imaginez là-bas, mes garçons. Celui qui va dire, Wallahi, j'ai jamais accepté, d'ailleurs, on n'a jamais ici accepté que vous venez avec un maillot de l'équipe du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de Djibouti ou n'importe. Je vous ai toujours dit, les maillots de foot, j'accepte que les équipes des villes, mais j'accepte pas d'équipe nationale. La seule, c'est celui de la France. Pour ne pas tomber dans le nationalisme. Parce que ce nationalisme-là, il va causer de grands dégâts demain. De grands dégâts. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que je vous ai souvent dit? C'est quoi, Yani, cette frontière? Quand vous regardez le Maroc et l'Algérie, c'est une frontière artificielle. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de rivière entre eux, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de lac, il n'y a rien. C'est un trait droit. Voilà. On a décidé, comme ça, dans le désert, on va couper. La dune, c'est même pas une montagne solide. Elle bouge. Avec le sable, elle bouge. N'est-ce pas? C'est du grand n'importe quoi. Abadan, 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 abadan. Il y avait des questions, je crois. Aucune. Yes. Bah, vous pensez vraiment que ça va se faire s'il y a vraiment une guerre en France on connaît tous quelqu'un d'Algérien, c'est-à-dire on va pas se retourner non plus juste parce que. Vous et moi, alhamdulillah, j'ai pas de doute que nous, non, on va pas tomber dans ça. Mais malheureusement, je crois, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas envie d'être naïf. Oui, je pense que la majorité de notre communauté va tomber dans ce piège-là et va se disputer, se battre. Parce qu'on le voit déjà, mon grand. Regardez, quand vous allez dans des familles marocaines, ils vont dire, il faut pas se marier avec des Algériennes. C'est vrai ou pas? Moi, je regarde dans ma famille. Ils vont considérer, ah, les Algériens, ils sont pas bien.
Les Algériens, ils sont mauvais. Les Algériens, ils sont francisés. Les Algériens, ils font n'importe quoi. Vous voyez, ils vont tenir ce discours-là. Allez savoir maintenant, dans les familles algériennes, je ne sais pas comment ça se passe, qu'est-ce que eux ils vont dire, mais sûrement que ils doivent aussi avoir des préjugés. Ils vont dire les Marocains, les Marocains, les Marocains, les Marocains. Il y a déjà ce conflit-là. Vous avez après, ensuite, des personnes ici qui vivent là et ils vont dire, même par exemple, rien que cette stupidité de dire, de prendre le drapeau du Maroc et de dire je suis marocain. Et avec mon drapeau. Ce drapeau-là, il n'a même pas 100 ans. C'est-à-dire que son arrière-grand-père, il n'avait pas le même drapeau que lui. Mais lui, il a considéré c'est mon pays maintenant. C'est du grand n'importe quoi. Ou bien vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas moi, pour un morceau de terre, vous allez trouver maintenant ici des Algériens, ils ne connaissent rien à l'histoire de l'Algérie. Rien. Et c'est une lourde histoire. Une guerre avec la France, 100 et quelques années de colonisation, des milliers de morts, des luttes avec la décennie noire contre le terrorisme, des choses vraiment horribles. Mais l'Algérien d'ici, il ne connaît pas son histoire. Il ne connaît pas son histoire, mais il te revendique, je suis Algérien fier de l'être. Ah, mais quand il s'agit d'aller faire ton service militaire, là, tu es tout content de dire que tu es français. Parce qu'il y a le service militaire obligatoire en Algérie. Combien d'Algériens, je connais aucun Algérien qui vit en France qui a dit je vais aller faire mon service militaire parce que j'aime mon pays et ma patrie. Aucun. Donc, c'est-à-dire, ils sont nationalistes que quand ça les arrange. Aussi le Marocain, il ne connaît rien à son histoire. Il ne sait pas que la dynastie qui est actuellement au Maroc, elle a été placée par des étrangers. Il ne sait pas qu'il y avait des guerres internes et intestines entre les Berbères et les Arabes. Il ne sait pas l'ensemble des différents royaumes. Il ne connaît pas les villes impériales. Il ne connaît pas. Il connaît rien de tout ça. Il ne sait même pas pourquoi le Maroc en réalité veut le désert. Vous croyez vraiment qu'il veut le désert parce qu'il s'inquiète des Polisario ou il s'inquiète des Touaregs? Il le veut parce qu'il pense qu'il y a du pétrole et du gaz. C'est tout. C'est un conflit politique, économique. Il ne connaît rien de tout ça. Il ne connaît rien de tout ça, mais il va dire c'est mon pays, c'est mon. Je suis marocain jusqu'à la mort. Ok, tu es marocain jusqu'à la mort. Allez, prends tes affaires et vas-y, va vivre là-bas. Le Maroc a besoin de médecins, d'ingénieurs, de physiciens, de biologistes, de dentistes, d'économistes, d'agents immobiliers. Il a besoin de personnes qui vont monter des entreprises. Il a besoin. Bismillah, allez-y. Et là, oui, il n'y a pas de problème. Une fois que tu es installé, que tu dis que tu es marocain, brûle ton passeport français, déchois-toi de la nationalité française, à ce moment-là, tu as le droit de m'expliquer que tu es marocain jusqu'à le sang et jusqu'à ta mort et je ne sais pas quoi. Parce qu'en réalité, je dis pareil. Je vous dis, je suis français et je suis prêt à défendre ma patrie. Vous voyez? Donc, je ne vais pas me plaindre qu'un Marocain, il parle comme ça. Moi-même, je dis ça pour mon pays. Mais il faut simplement être cohérent. Mes garçons, le Maroc, pour vous tous, parce que là, la majorité d'entre vous d'origine marocaine et Djibouti pour Anas, vous avez une attache, parce que voilà, il y a une attache, c'est le pays de vos parents. Mais ça reste le pays de vos parents, mes garçons. Ce n'est pas votre pays. Allah Ta'ala vous a honoré avec la France. Même l'Italien parmi vous ici. Allah Ta'ala l'a honoré avec la France, puisque Allah Ta'ala a fait qu'ils viennent ici. Il y a une raison. Alhamdulillah, nous sommes des croyants. Alhamdulillah, n'est-ce pas? Nous sommes des croyants. À partir du moment où on est des croyants, on sait que rien ne se passe sans la volonté de Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala vous a fait naître ici. Allah Ta'ala vous a fait grandir ici. Allah Ta'ala vous a fait étudier ici. Allah Ta'ala a fait que c'est devenu votre langue maternelle, que vous parlez cette langue-là, que vous connaissez plus l'histoire d'ici que d'ailleurs. Et ça, c'est votre patrie. Et il n'y a pas de problème d'avoir aussi une attache avec un pays d'origine. Il n'y a pas de problème. Mais jamais dans le nationalisme. Même avec la France, jamais dans le nationalisme. Même avec la France, jamais dans le nationalisme. Parce que le nationalisme, ça crée des dégâts. Regardez en Russie et en Ukraine. Voilà qu'est-ce que le nationalisme, il fait faire. Regardez en Israël et en Palestine. Qu'est-ce que le nationalisme peut faire. Regardez, par exemple, je ne sais pas moi, dans tellement d'endroits dans le monde, ce que le nationalisme, il peut faire. Au Kurdistan, en Arménie, en Géorgie, etc., etc. Dès que je vais être un nationaliste, ça veut dire que je considère que les autres nations ne valent pas, ne comptent pas. Il n'y a que moi qui compte.
Et dans notre communauté, il y a énormément de nationalisme et c'est un nationalisme bidon. Parce que ce sont des territoires qui ont été créés à 100 ans. Ça n'existait pas le Maroc hein, il y a 200 ans. Ça n'existait pas. L'Algérie, ça n'existait pas il y a 200 ans. Par contre, oui, la France, ça existait depuis très longtemps. Mais le Maroc et l'Algérie, ils ne formaient qu'une seule terre, un seul territoire. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, on a dit non, toi tu es marocain, toi tu es algérien, toi tu es tunisien. Ça n'a pas de sens. La France, c'est l'empire des Francs, c'est les Francs. J'allais dire une race, pas une race, mais vous voyez, il y a des Turcs, des Arabes, des Berbères, il y a des Francs, il y a des Germaniques, il y a des, je sais pas moi, il y a des Grecs, il y a des Turcs, il y a des Romains, il y a des Gallois, il y a plein de tout ça, ok? Une de ces tribus-là, les Francs, ont fondé un empire qui s'appelle la France. D'ailleurs, les Francs ne viennent même pas d'ici, vous le savez ou pas? Normalement, c'est une terre gauloise, la France. Mais on a été envahi par les Francs. Ils se sont tellement installés là qu'ils ont décidé que ce territoire va s'appeler Franc. En réalité, c'est la Gaule, normalement. Là, en réalité, c'est la Gaule. Les Francs, c'est germanique, etc. Ça vient d'ailleurs. Mais là, Marocains, Algériens, ce ne sont pas des tribus, des ethnies différentes. Ce sont des Arabes et des Arabes, ou des Berbères et des Berbères. C'est juste comme ça, on a inventé quelque chose. Ça, c'est pas normal. Ça, par contre, ce n'est pas normal. Comme par exemple les Latins, tous ceux qui sont latins. Alors, vous prenez des Italiens latins et des Espagnols latins. On a dit, toi, tu es espagnol et toi, tu es italien, juste comme ça. Vous voyez? Mais en réalité, ce sont des Latins, ou ce sont des Romains, ou ce sont des Gaulois, ou ce sont etc., des Corses, etc., etc. Do you understand? Ne tombez pas dans le nationalisme. Sinon, on aura beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. Mais le souci, c'est que ce discours, il est facile à tenir en temps de paix. Mais dès qu'il y aura une guerre, ça sera inaudible. Et c'est ça qui me fait peur. Imaginez, ils sont en train de se tuer les uns les autres. Et moi, j'arrive avec mon drapeau blanc et je dis, mais mes amis, arrêtez, si vous, on est des frères. Mais qui va m'écouter? On va me mettre une balle dans la tête, oui. C'est ça qui est triste. Ça fait peur. Quel spectacle on va donner? Parce que vous savez, il y a déjà des musulmans qui s'entretuent, deux personnes qui se disent musulmans et qui s'entretuent en Irak entre chiites et sunnites, au Soudan entre le nord et le sud, en Libye avec des dizaines et dizaines de groupes, en Syrie avec plus de 1000 groupes différents. Il y a déjà des choses comme ça. Mais nous, on ne le voit pas ici encore. Mais ça va arriver peut-être. Et la seule chose que on peut faire, c'est de tout faire à notre échelle pour éviter d'en arriver là. Parce que comme on est croyant, on aura des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal. Comment on va expliquer aux non-musulmans, nous sommes une seule communauté. Comment on va expliquer aux non-musulmans, oui, mais l'islam c'est magnifique, il y a des frères et des sœurs, et regardez le pèlerinage, et masha'Allah, tout le monde qui se prosterne, des blancs, des noirs, des grands, des petits, des gros, des maigres, des yeux bridés, des maths, des berbères. Vous voyez, on dit tout ça, ah, c'est beau, masha'Allah. En tout content de dire à la mosquée ou le jour de l'Eid, on sort, on voit toutes ces couleurs, tous ces individus. Oui, et à la fin, ils insultent les Algériens parce qu'ils sont marocains, ils insultent les Marocains parce qu'ils sont algériens. Ça s'appelle de la barat. Et il n'y a que nous qu'on est stupides pour croire qu'eux ne sont pas intelligents pour capter cette incohérence-là. Ne tombez jamais dans le nationalisme. Alhamdulillah, je sais que là, je parle à des convertis déjà. Aucun de vous n'est nationaliste. En principe, je vous assure que si je sais que l'un d'entre vous est un nationaliste, wallahi, je me sépare de lui. Abadan. Parce que je ne laisserai jamais un loup rentrer dans la bergerie, ou plutôt, je vais le dire d'une autre manière, Madih, c'est pour toi cette punchline. Je ne laisserai jamais la brebis rentrer à l'intérieur du, comment ça s'appelle, là où il y a tous les loups du coup? De la meute. Voilà. Parce que comment ça, nous sommes des brebis et lui, il est un loup? Nous sommes des loups et je ne vais pas laisser une brebis rentrer parce qu'on veut manger quelque chose de plus intéressant qu'une brebis. On aspire à d'autres choses. N'est-ce pas,
Abdé? Loup ou brebis, du coup? Loup, parce que nous sommes des mâles. Mais attention, dans les maths, il n'y a qu'un loup alpha. C'est un villageois. Aïwa. Bon, autre chose, quelle heure il est? On va faire une petite pause, je pense, non? Quelle heure il est?